Bonjour à tous et bienvenue sur TVR. Aujourd'hui, nous allons parler bowling. Comme chaque année désormais, nous vous proposons de suivre avec nous ce qui se fait de mieux sur le circuit européen en compagnie de Bruno Bidon. Bonjour Bruno. Bonjour Arnaud. Alors, une grande compétition s'est déroulée en Bretagne. C'est devenu quasiment une habitude que le Tour passe par la Bretagne. Exact. Nous, on est pas très loin. On est originaire de Châteaubriand, pas très loin de Rennes, et on est très content de faire une étape chaque année en Bretagne. Cette année, c'était à Dinan avec différentes rencontres. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec, après les 6 parties de qualification, les joueurs arrivés en 5e et 4e position, à savoir le Suédois Alexander Johansson et le Français que l'on voit, Valentin Saunier. Parlez-nous de Valentin. Alors Valentin Saunier, on était très content de l'avoir cette année. C'est le champion d'Europe jeune en titre de 2015 et c'est un très très bon joueur. Et il est opposé à Alexander Johansson, un très bon joueur suédois qui a gagné plusieurs titres sur le circuit européen. Et on attaque le match à la 5e frame, mais il y a une quille d'avance pour Alexander Johansson, donc tout est possible. Voilà, qui fait un strike, le Scandinave. On va rappeler quelques règles sur ce bowling que certains découvrent. Certains vont y jouer le week-end, mais connaissent pas forcément toutes les subtilités du bowling professionnel. Quand on arrive dans ces phases finales de tournoi, c'est pas comme un tableau de tennis où on met par exemple 8 joueurs sur un rang d'égalité, puis 4, puis 2, puis 1. Non, là, les qualifs ont une énorme importance avec le 6e qui va jouer contre le 5e. Et après, c'est chaque fois le vainqueur qui reste pour affronter le joueur le mieux classé. Le mieux classé en finale. Effectivement, là, sur ce tournoi à Dinan, la première place a été très très chère puisque Magnus Johansson, le joueur suédois, a fait plus de 250 de moyenne, ce qui est énorme. Et Alexander Johansson, l'autre joueur suédois, a fait 209 et Valentin Saunier 221. Donc sur le papier, le français est meilleur. Mais c'est comme ça se joue sur un match, ça va très très vite, il faut vraiment bien jouer toutes les boules. Et là, pour le moment, on est sur la frame numéro 7 et les deux joueurs sont à peu près à égalité. Il faut que Valentin tienne le joueur suédois qui est pour le moment bien parti. Alors, on va même rentrer un petit peu plus dans les détails. C'est important pour nos téléspectateurs. Lorsque l'on parle de frame, ça veut dire que chaque joueur a 2 lancers pour faire tomber l'ensemble des 10 quilles. Quand ça tombe d'un coup, ça fait strike. Et puis des fois, il en reste une, comme là. Oui. Voilà. Et là, c'est un spare. Donc il a le droit à une deuxième boule pour faire son spare. Et donc, ça compte 10 points, le spare plus la boule suivante. Alors que le strike, vous avez le droit de compter les 2 boules suivantes. Voilà. Et plus vous enchaînez les strikes, plus vous faites 2 points. Et ce qui est très important au bowling, c'est bien évidemment de faire des strikes et qui s'enchaînent. Et de faire des séries. Voilà, des séries, ça c'est exact. Capital. L'idéal, c'est vraiment de faire une grosse série. Là, on approche de la fin de cette partie, puisqu'on est déjà à la frame numéro 8, qui en compte 10. C'est parfait. Voilà, et ça c'est vraiment parfait avec un nouveau strike d'Alexander Johansson. On voit que le français, c'est particulièrement bien défendu. Oui, c'est très très bien défendu. C'est un jeune joueur de 19 ans, il est très prometteur. Et il nous a fait plaisir parce que c'était une semaine de compétition très intense et il s'est très très bien comporté. Et dans la partie individuelle, malheureusement, là, je pense qu'il a fort à faire face à Alexander Johansson. Mais bon, il apprend. C'est sa première saison chez nous et on était vraiment très contents de l'avoir. Voilà. Pas de chance là. Dommage. Il laisse la 10. Manque de réussite sur ce lancer. Évidemment, aucun problème pour ces joueurs de ce niveau-là. Même une quille dans un coin, ça pose aucun souci. Et on retrouve Alexander Johansson, le Suédois, pour son 9e lancer. Qui a une boule très rapide, regardez, beaucoup de rotation. Et ça dégage, comme on dit, c'est très précis. C'est un joueur professionnel, il fait partie de la Ligue Pro aux États-Unis. Ainsi que l'autre joueur suédois que nous verrons tout à l'heure en finale, sont 2 joueurs professionnels. Donc le Français n'a pas à rougir de perdre ce match, bien qu'on aurait aimé pour nous, en tant qu'organisateur qu'il gagne. Voilà, il termine un petit peu en roue libre, Alexander Johansson, mais ça suffit. Il faut quand même le spare, là, il faut ce spare. Voilà, c'est fini. Là, il va assurer, et malheureusement, même si le Français faisait 3 strikes à sa 10e frame, le match est déjà perdu. On voit encore Alexander Johansson, qui est un petit peu déconcentré. On voit qu'il a une marge. Et c'est là qu'on voit un petit peu l'importance de la concentration chez ces joueurs. C'est que dès on sait que c'est gagné, tout de suite, c'est marrant. Les strikes ne tombent plus. C'est vrai que là, il n'y a pas d'incidence sur ce résultat. Alors qu'on voit... Belle boule, Et il fait partie du pôle France, on ne l'a pas dit, mais donc il y a une structure au sein de la fédération qui a beaucoup évolué. Il fait partie du pôle France, c'est sport-études, et c'est très bien. Et on a des bons champions maintenant qui sortent de ce pôle. Voilà, on termine avec un dernier lancé pour Valentin Saunier,
qui a donc disputé ce match d'ouverture sur TVR et qui prend donc la 5e place. Il s'auto-félicite avec Johansson. On va donc passer au match numéro 2. On retrouve un nouveau Français. Alors un autre Français, Julien Serment, qui est en équipe de France aussi. Julien Serment qui est un très bon joueur. Et pareil, on attaque le match à la 5e frame. Et là, il y a 10 quilles d'avance pour Alexander Johansson déjà. Ouais, là, il a fait déjà un gros trou face à cet homme. Julien Serment, français. C'est bien aussi de voir des Français. Pendant longtemps, on a vu des Américains, des Scandinaves, des Allemands. Mais on voyait peu de Français arriver à ce niveau-là. Et il a très bien joué. Et puis, il a très bien joué. Il a fait 223 de moyenne sur les qualifs. Mais malheureusement, Johansson, pour le moment, est très régulier. Là, on voit, il a fait une petite faute. Il l'a vu tout de suite. Tout de suite, ouais. Et il est déçu. Le souci, c'est quand vous jouez contre des joueurs qui sont déjà sur les pistes des finales télé. Bon, il a déjà fait un match, Johansson, sur ces pistes. Il connaît bien l'évolution de la piste. Et le Français, il est arrivé, il a fait ses boules d'essai, mais c'est pas pareil. Ouais. Il n'est pas en condition de compétition comme l'est Alexander Johansson, qui, après avoir donc dominé Valentin Saunier, est lancé. Là, il est lancé contre Julien Serment. Ouais. Il a pris l'avantage. Il sait qu'il a juste à maintenir maintenant la pression sur son adversaire pour rejoindre les demi-finales. Voilà, beaucoup de concentration, un travail de respiration essentiel là aussi avant le lancer. Et c'est incroyable, vous avez vu, on dirait que c'est des photocopies, toutes les boules, mais non, c'est jamais les mêmes, hein. Je dis ça à nos téléspectateurs. Ouais. C'est ça qui est impressionnant, il est très régulier. On retrouve Julien Serment. Belle boule. Ouais, très belle boule, avec un beau strike pour le Français, qui enchaîne avec la 8e frame. Et on parlait de la difficulté, mais aussi de l'intérêt de réussir des séries. Oh, pas de chance là-dessus parce que la boule était parfaite. Et il laisse la 9. Là, c'est un peu le tournant du match parce qu'il fallait qu'il fasse des strikes. Et malheureusement, il laisse cette quille. Il est un peu dépité. Il va faire son spare, mais je crois que là, malheureusement, ça l'arrange pas du tout, ce 9. Non. Là, c'est vrai que cette petite quille qui est restée, va avoir beaucoup de conséquences parce que Alexander Johansson, lui, il est toujours devant. Et s'il enchaîne, là, ça va être très dur. Et il enchaîne avec un nouveau strike. Alexander Johansson, donc joueur professionnel, qui est venu sur ce circuit affronter des très bons Français. C'était à Dinan, on le rappelle, pendant le mois de novembre, début novembre. Il va nous faire un score incroyable, parce qu'il a fait que 2 spares, 2 9 spares, et tout le reste, c'est que des strikes. Alors Julien, c'est fini déjà. Il sait qu'il joue pour jouer, quoi. Pour le fun, split. Pour le plaisir. Et on voit effectivement, dès que le match est quasiment plié, les joueurs n'ont pas la même concentration. C'est impressionnant. On l'avait déjà vu sur le match précédent. Ça se confirme dans cette rencontre. Et puis en plus, il est même très très loin. Il n'y est plus là. Avec la dernière frame pour Julien Serment. Qui était le vainqueur du Master l'année dernière chez nous, de notre compétition. C'est vraiment un très bon joueur. Et là, vous voyez, dès que c'est fini, la concentration lâche et les écarts sont là. Il y a moins de concentration, ça joue beaucoup plus vite. Et là, il n'arrive même pas à faire tomber les 10 quilles en 2 lancers. On va retrouver une nouvelle fois Johansson, qui partait de loin dans cette compétition, et on le retrouve. Et il a changé de boule, il fait un test en fait là, parce qu'il y a plusieurs... C'est un peu compliqué à expliquer aux téléspectateurs, mais il essaye les réglages pour la partie d'après, parce que comme lui il a bougé, il teste d'autres boules. Bon là il a repris sa boule habituelle, qui fonctionne très bien. Oui, apparemment ça a l'air de plutôt pas trop mal fonctionner. Et là, il joue avec cette boule bleue, là, vous voyez, elle est différente, elle ne roule pas pareil. Voilà. Et il laisse la quille 10. Et un score de 268 points. C'est énorme. Voilà, avec Serment, on le voit, avec ce famélique 182 qui a lâché déjà depuis un petit moment. Alors, on se retrouve au match suivant, ce sont les demi-finales. Et devinez qui est face à Alexander Johansson. Encore un Français. Alors, avec Jérôme Durupt. Oui, qui est donc lui de Dinan. Il travaille d'ailleurs au bowling de Dinan, là où nous sommes. Il joue à domicile. Voilà, on le voit, Jérôme. Un joueur très sympa, qui a été en équipe de France de bowling chez les jeunes et chez les seniors. Il a fait un championnat du monde et un championnat d'Europe. C'est un joueur très très sympa. Et il a arrêté pendant une année un petit peu de jouer. Et il a repris en fait il y a à peine en début de saison en septembre. Il a fait 234 de moyenne sur les qualifs et il était 2e. C'est quand même super. Très beau score. Et c'est pour ça qu'on le retrouve d'ailleurs
à l'occasion de cette rencontre, à l'occasion de cette demi-finale. Alors Jérôme qui a un jeu joueur, atypique, on va dire. Voilà, atypique, il est plus fluet entre guillemets que Alexander Johansson. Sa boule est un peu moins rapide, mais c'est un joueur qui est très précis. Normalement, quand il a trouvé le strike, il lâche pas la poche, comme on dit. Voilà. Et une fois qu'il est réglé, il faut aller le chercher. Voilà, ça c'est très bien joué pour ce spare de la part du Dinané. Un costarmoricain face à un Suédois. Et Alexander Johansson, est-ce qu'il va continuer ses séries de strikes? Ben oui. Ah oui, là, de toute façon, il est réglé depuis un bon moment maintenant. Ah, il a un avantage, parce qu'il connaît bien les pistes, là, du coup. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une fatigue, quand même, qui peut s'installer? Il peut avoir une certaine lassitude, quand vous êtes très précis comme lui. Bon, là, on voit, il vient de faire une belle faute, encore. Mais il est quand même largement devant, puisque pour le moment, il a à peu près 25-30 quilles d'avance. Il faut qu'il assure son spare, et il devrait être tranquille pour aller en finale. Super facile. Parce que là, le Français, il faudrait qu'il termine en strike de toute façon. On va voir un peu. Il a changé de boule, on va voir si sa stratégie est payante. Alors, elle est plus petite. Est-ce qu'il y a des formats? Alors non, elle n'est pas plus petite. En tout cas, elle fait l'impression d'être plus petite. Parce qu'elle est de couleur mate, en fait. Et c'est une boule, en fait, qui réagissait moins que les autres, qui roulait moins, qui va un peu plus loin en profondeur, comme on dit, pour avoir moins d'effet. Et pour le moment, ça paye pas. 7 spares, bon, c'est bien les spares. Il faut enchaîner les strikes face à Alexander. Alors, Fram 8. Ce serait bien qu'il commence sa série de strikes tout de suite. Oui, bien joué. C'est bien, ça tombe. Le suspense est encore présent. Mathématiquement, c'est jouable. C'est jouable, sauf si Alexander la continue en strike. Parce que s'il continue en strike... On voit que Julien Serment, lui, est bien resté présent pour voir un petit peu la suite de ce tournoi. Ah, il continue, il est quasiment inarrêtable. Strike machine, on va l'appeler. Ouais, il est quasiment injouable, c'est vrai. Alexander Johansson. C'est pas facile quand vous jouez contre un joueur comme ça qui n'arrête pas de faire des strikes. Vous êtes... et puis il continue encore. Là, celui-là un peu chanceux. Ça va être très très difficile pour Jérôme. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'était notre dernier représentant français. Bon, on en avait. On en avait 3. On en avait 3 quand même. Dans les 5. Ce qui est pas rien quand même. Ouais, c'est bien, une belle réaction. Il lâche pas, et ça c'est bien. Dans l'attitude, bon, c'est vrai qu'il est dans sa salle, devant son public. Et puis c'est pas dans le tempérament du garçon en plus, donc voilà. Il faudrait qu'il finisse 3 strikes. Malheureusement non, là c'est fini. Là c'est mathématiquement terminé pour le Breton. En plus il fait un trou, une open frame comme on dit. Donc c'est fini. De toute façon il avait lâché, il avait lâché, il savait que c'était terminé. Compliqué de toute façon d'enchaîner. Et le Suédois qui va finir ce match. Il continue. De toute façon, lui, il y a rien qui l'arrête. Voilà, strike machine, c'est comme ça que vous l'avez appelé, Bruno Billon, mais c'est vrai que... Et ça continue. Et même derrière, avec un peu de réussite. Un messager, ça s'appelle. Et là, il essaye encore une nouvelle boule, une boule rouge, vous voyez. Il aura essayé. Est-ce que c'est pas un danger quand on est si bien réglé de... Si, oui, c'est un danger. Voilà, de changer de boule. Ça peut être problématique. Alors 235, 183. Ouais, là aussi, il y a un écart important à l'arrivée. Mais ça n'empêche pas le très bon parcours cette semaine de Jérôme Derupt. Et du coup, dans cette finale, on va retrouver 2 Suédois. 2 Suédois et 2 grands joueurs du circuit. Donc avantage à ce joueur, jeune joueur de 19 ans. Magnus Johnson Junior. Ouais. Son papa est coach en fait de l'équipe suédoise. Et l'équipe suédoise, pour information, c'est la 2e nation du monde derrière les Américains. Donc c'est des très très bons joueurs les Suédois. Et donc lui, il réside à Stockholm, 19 ans, vice-champion du monde chez les juniors. Et il fait partie de l'équipe senior de la Suède. Très bon joueur, il a fait un strike pour commencer ce match, cette finale. C'est bien, ça met en confiance. Ouais, qui est parti, donc on va l'assister en intégralité du coup, la finale. Ah, il s'est déréglé. Et voilà, à force de tenter plein de boules différentes, ça joue peut-être, à mon avis, mais bon. Ça peut jouer. Mais je pense que psychologiquement, il sait que son adversaire est de son niveau, voire un peu meilleur que lui. Donc déjà, il joue pas pareil mentalement. Il sait qu'il a
du gros calibre. Mais là, comme on il est dit. quand même réglé. Combien il y avait de pauses entre chaque rencontre? Parce que ça, c'est important. Alors, il n'y a pas de pause. Le match, une fois qu'il est terminé, le joueur Qui gagne? qui gagne n'a pas le droit de faire de boules d'essai. Le joueur qui arrive fait 2 boules sur chaque piste et ça enchaîne tout de suite. D'accord. Là, il a fait un strike très chanceux, Alexander Johansson. Ouais, et il le sait. Il le sait. On retrouve Magnus Johnson Junior, Junior. ouais. Il ne faut pas oublier le junior. et qui est, c'était la première fois qu'il venait dans notre compétition. C'est un peu le John McEnroe du bowling parce que Ah oui. Oui, Il a parce un qu'il est un gros petit- tempérament. ouais, il a un gros tempérament. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il s'énerve un peu contre ou le public, ou le matériel, ou l'arbitre, enfin Ouais. peu importe. Et il n'a pas été très simple à gérer pendant cette semaine de compétition. Mais bon, il est sympa en dehors des pistes, il n'y a pas de souci. Mais Quelle bon. fluidité, ça continue. Triplé 1, il attaque avec 3 strikes. Et il est bien parti, Magnus. Son adversaire a intérêt à réagir tout de suite. Il ne faut pas le laisser partir, ce joueur. Une belle réaction, ça, c'est parti aussi. On part sur un gros match, je pense, là. Oui, bah là, on voit bien qu'on a affaire à 2 joueurs professionnels. Hein. Vous le disiez, Bruno Bidon, c'est donc du très très haut niveau que l'on a pu voir à Dinan. Et il y avait les écoles de bowling un petit peu de la région, même de Belgique, qui sont venus voir. Et il y avait une très bonne atmosphère. C'était très sympa cette étape à Dinan cette année. Combien d'étapes dans ce circuit? On avait 4 étapes. Voilà. Où ça? Alors on avait Châteaubriand, Oui. ensuite on a eu Dinan, nous sommes allés à Angers et nous avons terminé dans l'Essonne, en région parisienne, à Ballainvilliers. Et à 4 chaque fois, du monde. Oui, toujours du public de plus en plus nombreux. Nous on est contents en tant qu'organisateurs d'avoir un public de plus en plus nombreux, de plus en plus connaisseurs aussi. Oui. Et c'est sympa. Et puis bon, grâce aux télés locales, nous ça nous fait très plaisir de pouvoir montrer du bowling à la télévision. On en a besoin. Eh ben, on est très très content de mettre en avant cette discipline. Et c'est vrai que c'est un beau rendez-vous qui s'installe. Ça aussi, c'est la difficulté de ce genre d'événement, c'est de s'installer dans le temps. Et c'est ce que vous faites, Bruno. On vous en félicite parce que ça nous permet de voir au moins une fois par an du bowling à la télé et du bowling de très haut niveau. On retrouve Magnus Johnson Jr. Ah, une petite quille Ouais, il oubliée. laisse la 10 là. Et c'est la première boule. Il a 4 strikes et 9. Mm. Bon, il est à peu près égal. C'est le match est équilibré, ils sont à égalité. C'est au premier qui va craquer, comme on dit. Et le fait de faire 9, pour ceux qui nous regardent, c'est pas une contre-performance, faut pas exagérer, mais ça peut être un handicap. Ça peut être un handicap, surtout à ce niveau, où on enchaîne les séries de strikes. Bon, mais il faut pas faire le trou, comme on dit, pas de trou. Il a fait son spare, parfait. Très très bien joué. Et est-ce que Alexander va en profiter psychologiquement? Ah, et pour revenir, ça c'est important. Parce que s'il enchaîne les strikes, là, il en a 3. Ça serait le 4e. C'est encore bien joué ça. Mais Et comme ça la fait rotation, la Ça fait rotation de la boule, et comme elle mélange bien les quilles. Et il est revenu à hauteur de Magnus. Là, c'est un beau match. Je pense qu'on va avoir un très beau match jusqu'au bout. Ouais, il va rien lâcher. La victoire, elle va se jouer aux alentours de quoi? 230, 235? Dans les 200 minimum, ouais, 230 minimum. Ouais, J'ai envie de dire entre 230 230 et 250. Ouais. Et là, vous avez vu encore un strike. C'est le 5e d'affilée. 5e d'affilée. Et il est réglé. Et il est incroyable parce que sur cette finale télé, il a fait 268, 235, 234 et il est parti pour faire 250 encore. Alors, attention, il avait fait que un spare tout à l'heure. Ouais. Il n'a pas très bien joué encore. Oh, c'est encore timide. Ouais. Il s'énerve un petit peu, le Suédois. Là. On le connaît un petit peu. Bon, c'est il est intériorisé, mais on sent qu'il est moins à l'aise. Ouais, pour la deuxième, il n'y a pas, de souci, problème. Pas de Voilà. souci. Alors, est-ce qu'il y a une part de chance ou pas? Oui, il y a un petit peu de chance, mais j'ai envie de vous dire, à ce niveau-là, les joueurs sont très précis, c'est-à-dire qu'ils posent la boule tout le temps à peu près au même endroit. Mhm. Et la chance, c'est quand vous pouvez faire un strike à gauche, comme on dit, un Brooklyn pour les droitiers. C'est pas leur cas, ils mettent tout le temps la boule dans la poche de droite, voilà, encore là. Bon, là, il est chanceux, le strike. Là du coup, là, sur ce Voilà, strike, il est chanceux. c'était une démonstration. Voilà. Exactement. Et là, il a eu de la chance. Bon, ça arrive. Ça arrive. Mais comme la disait un preuve. collègue à moi, la chance appartient aux esprits préparés. C'est Et ce qu'on voilà, avait dit. voilà. Le manque de chance est une faute professionnelle. C'est ça. Alexander Johansson, frame 7. Alors, s'il continue, là, il prend une option. Ah, mais là, il est lancé. Mais alors, comme on l'avait vu, pas trop de réussite sur... Il laisse la 2, Oui. qui numéro 2, bon, qui est très facile pour lui. Mais le match n'est pas fini. Oui, les deux garçons qui laissent la possibilité à leurs adversaires de revenir à chaque fois. Super facile, voilà, sans Bien problème. joué. Rien à dire.
C'est un joueur très sympa, Alexander Johansson. On était ensemble cette semaine, il m'expliquait un petit peu ses anecdotes sur le circuit. Sur le circuit. Et il y en a des... Oh, encore un très très beau strike. Là, on arrive à la fin du match. C'est le money time, comme on dit. Ça va se jouer sur 9-10, sur les 2 derniers coups. Là, ça ne rigole plus. On voit d'ailleurs le visage de Magnus Johansson Jr. qui s'est encore un peu plus refermé. Ouais, il est très concentré. En fait, sur le papier, il est meilleur que Alexander, donc il aime pas perdre les matchs, surtout télévisés comme ça. Ils aiment pas trop. Bien joué, super strike. Oui, quand c'est télévisé et que vous perdez contre un joueur moins bien classé, ça fait un peu désordre. Il a plus 11. Très important, cette boule pour Magnus, puisqu'Alexander a plus 11. Il a un peu d'avance. Il faut qu'il fasse strike, là, le Magnus, sinon il y a une grosse option pour Alexander Johansson. Strike impératif. Belle boule. Elle est un peu fine encore. Ouais. Ça va être compliqué maintenant pour celui qui était pourtant le grand favori de cette finale. Il s'en veut, parce qu'il sait qu'il n'a pas très bien joué cette boule. Un petit peu retenu. Ouais, un peu retenu, moins de vitesse. Et ça pardonne pas. Ouais, la pression, sans doute. C'est assez étonnant parce qu'il est quand même meilleur que son adversaire sur la saison. Et il a joué avec un petit peu plus de pression cette boule, c'est certain. Allez, on va le retrouver encore une fois. Voilà, super facile. Le destin est dans les mains de Alexander. Voilà, mais il a été tellement exceptionnel depuis le début. Fram numéro 9. C'est sûr que là, s'il signe un strike, ce sera quasiment fait. Ça serait plié. Il se concentre d'ailleurs. Oui, il connaît l'importance et il arrive de loin. Pourtant, il arrive de très loin. On rappelle qu'au tour précédent, il a éliminé 3 Français. Valentin Saunier, Julien Serment, puis Jérôme Durupt, avant de se retrouver dans cette finale face à son compatriote Magnus Johansson Jr. Allez, c'est parti. Et le voilà. Et voilà, c'est fait quasiment. Boule, voilà. Belle boule. Alexander Johansson. Il est à +2 parce qu'en fait, Magnus Johansson a fait un doublé. Et s'il termine en strike, il pourrait encore gagner. Alors, on va faire les comptes quand même pour vous dire un petit peu ce qui se passe. On est à la Fram, donc 9. 10. À la Fram 10, excusez-moi. Fram 10. S'il fait strike sur cette boule, c'est gagné. S'il fait strike, il a gagné le match. Mais sinon, il faut quand même qu'il fasse... Il ne faudrait pas faire un split, comme on dit. Voilà. 9, c'est pas fini encore. C'est pas tout à fait terminé. Il faut faire le spare. Il va le faire, là. Ouais. On voit pas comment il pourrait le manquer. Vous savez, ça peut arriver de faire une erreur de spare. Là, vous jouez le match, en fait. C'est le tournoi en fait, c'est surtout la pression qu'il y a. Vous qui allez jouer le week-end ou le soir dans les bowling bretons, vous vous dites, il n'y a pas de problème. Là, il suffit de l'envoyer tout droit et ça tombe. Mais là, il y a... tout le tournoi se joue sur cette boule, en fait. Il y a le tournoi, il y a la pression, il y a un petit peu de sous. Ça fait beaucoup de choses. Il faut faire spare. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Alors, en théorie, maintenant, si on sort la calculette... Il faut qu'il fasse combien, là? Il faut qu'il fasse strike pour gagner d'une quille. C'est marqué, voilà. Strike pour gagner. On va voir s'il arrive à nous sortir ce fameux strike. Magnus, du coup, jouera les 3 dernières boules pour le spectacle, parce que ça sera plié. Mais s'il fait 9, il peut avoir une égalité. S'il fait 8 sur cette boule, Magnus peut encore gagner. Ouais. Donc voilà, c'est... Alors, attention, c'est parti. Et voilà, strike, il est fait. C'est gagné. Il a été vraiment impressionnant. Voilà, les 2 garçons. Il fait la tête à Magnus. Voilà, qui s'envoie un petit signe, mais bon. Être obligé de terminer une partie alors qu'on a déjà perdu, bon. C'est les règles du jeu, ouais. Sais. On nous le dit souvent d'ailleurs au bout. Je pense que là, il va plus les balancer. Ouais. Bon, regardez, il les balance plutôt pas mal. Ouais, strike. Voilà. Mais bon, il met pas des heures avant d'y aller. Il va plus vite, là, le match est fini. Mais bon, il va sûrement finir en strike. Pourquoi pas. D'ailleurs, s'il finit en strike, ça serait un écart que d'une quille, donc ça fait mal quand même, ça. Pas très... Il est capable. Ça va encore lui mettre un petit peu plus la rage à notre ami Magnus Johansson Jr. qui s'incline
cette année à Dinan, mais qu'on reverra certainement dans les années à venir. Il est encore très jeune. Et strike, voilà. 3 strikes pour terminer. Il fait qu'il termine à un petit point, 248-247. C'est là qu'on voit l'importance du dernier strike de Johansson, qui aurait pu perdre sur le fil. Ce n'est pas le cas. Félicitations à lui, parce qu'il était parti des quarts de finale, des 8e de finale même. Ouais, super spectacle, on a eu du très beau spectacle. Voilà, le prix qui est remis à Alexander Johansson, avec un petit chèque quand même. Oui, il y avait 1 000 € là pour le vainqueur, donc c'était sympa. Voilà, avec donc le vainqueur de cette édition 2015.